Pourquoi tu n'as pas besoin de l'approbation des autres pour réaliser tes rêves? C'est le sujet que nous allons aborder dans cet épisode de Push Podcast. Alors salut et bienvenue à toi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je pense, touche beaucoup de jeunes, oui. Et un sujet qui me revolte en fait. Le sujet, littéralement, quand j'en parle, j'ai mal au cœur. Ça me fait mal de voir des gens qui continuent à chercher l'approbation des autres pour réaliser leurs rêves. Et ce podcast m'a été inspiré d'un post LinkedIn que j'ai vu dans mon fil d'actualité. Et j'ai même laissé un commentaire, tellement ça me touchait. Et je me suis dit, pourquoi pas en parler dans mon épisode de podcast? Parce que c'est un sujet qui touche beaucoup de jeunes. Et même moi-même, je m'inclus dedans. Pourquoi cherchons-nous toujours l'approbation des autres pour réaliser nos rêves? Et j'ai remarqué que beaucoup de personnes hésitent à se lancer, à commencer un projet. Ils ont de très bons projets, de très beaux rêves, des idées qui sont exceptionnelles. Mais on est coincé dans cette quête de vouloir plaire aux gens, de vouloir savoir ce que les gens pensent de ça. On veut que les gens nous valident. On veut que les gens disent « Oui, c'est une bonne idée. Oui, tu vas réussir. » Même avant de commencer. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire que les gens te disent ça? Franchement, moi, je pense que non. Je pense que non. Et une chose sur laquelle, bien sûr, j'aimerais attirer notre attention, c'est que les rêves, c'est personnel. Ton rêve est personnel. Et je pense que si tu comprends ça, à partir du moment où tu vas comprendre ça, ça va changer beaucoup de choses dans ta manière dont tu vois les choses. Ton rêve est personnel. Ton rêve, c'est ta vision, c'est ton désir. C'est quelque chose qui t'appartient, c'est quelque chose qui t'est propre. Ça t'appartient profondément. Et personne ne le comprendra mieux que toi. Personne. Ton rêve, c'est ton rêve. Donc pourquoi tu veux que les gens te valident? Pourquoi vouloir une validation extérieure? Parce qu'en réalité, on a peur d'échouer, oui. Et parce qu'on pense que si les autres approuvent, ça va diminuer le risque. Mais en réalité, c'est faux. Laisse-moi te dire qu'en réalité, c'est faux. Et prenons un exemple concret, parce que moi, je suis dans le concret. Pense un peu à Steve Jobs ou encore à Oprah Winfrey. Est-ce que tu crois vraiment qu'ils ont attendu que tout le monde valide leurs idées avant de se lancer? Absolument pas, mais pas du tout. Leur vision était claire pour eux. Même si elle était floue pour les autres, pour eux, tant que c'était clair pour eux, c'était déjà bon. Et c'est ce que je veux t'emmener à réaliser. Ton rêve, il est personnel. Et tant qu'il est clair dans ta tête, tant mieux. On s'en fout, hein. On s'en fout de ce que les autres peuvent penser, même s'ils ne comprennent pas. Tant que toi, tu comprends et que tu es convaincu de le faire, vas-y, fonce. Et une autre chose aussi sur laquelle j'aimerais attirer notre attention, c'est la peur du regard des autres. Ça aussi, c'est quelque chose qui gangrène notre société, notre jeunesse. Pourquoi on a peur? Parce qu'on est dans une société de show-off, une société une société de paraître, une société où on veut à tout prix chercher l'approbation des autres, surtout à l'ère des réseaux sociaux où tout doit être parfait en fait. Et très souvent on se demande qu'est-ce que les gens vont penser? Et si c'est ridicule? Et s'ils se moquent de moi? En fait, une vérité brutale que tu dois comprendre, c'est que celui dont tu fuis le jugement, s'il avait l'opportunité, et je dis bien, s'il avait l'opportunité de réaliser son rêve, il le ferait sans hésiter. Pourquoi toi tu t'en prives? C'est ça la question. Pourquoi tu te prives de vivre tes rêves? On est dans une société de show-off et ça c'est un piège. On veut impressionner, on veut faire les choses en grand, on veut être vu comme successful people. Mais la réalité en vrai c'est que
Les grandes réussites commencent toujours avec les petits pas. Il y a rien qui a commencé sans être petit, en fait. Il n'y a rien qui a commencé sans être petit. C'est ce que tu dois comprendre. Ne laisse pas les gens te dire que c'est pas bien, que c'est pas beau et qu'il faut que tu fasses les choses en grand. Non, quand on commence petit. Et on aura l'occasion d'évoluer avec le temps. Avec le temps. Je vais vous partager une petite anecdote. C'est quand j'ai commencé YouTube. Ou encore quand j'ai commencé à créer du contenu sur les réseaux sociaux. En vrai, j'ai beaucoup hésité. Parce que je me souciais du regard des autres. J'avais peur. Mais je vous dis, la peur me tétanisait à un niveau où vous n'avez pas idée. J'avais littéralement peur de ce que les gens allaient dire de moi. Non seulement sur mon physique, mais ce que les gens allaient dire sur ma manière de parler, mon intelligence. Mais vous savez, je me suis lancée malgré tout. Le jour où j'ai compris que le regard des autres, en fait, c'est pas ça qui me définit moi. Ce qui me définit, c'est ce que je sais à l'intérieur de moi-même. C'est ça qui me définit. Et je pense que le jour où vous comprendrez cela, vous allez commencer progressivement à vous libérer de la peur du regard des autres, de la peur de ce que les gens vont penser. Et je vais te partager en quelques minutes pourquoi tu n'as pas besoin de l'approbation des gens. Premièrement, tu n'as pas besoin de l'approbation des gens parce que c'est ton rêve, pas celui des autres. Et personne ne le vivra à ta place. Ça, il faut que tu le mettes dans un coin de ta tête et il faut que tu le ressasses chaque jour pour que ça reste constamment. Numéro 2, la validation extérieure ne garantit rien, absolument rien du tout. Même si quelqu'un te dit que c'est une bonne idée, ça ne signifie pas que ça marchera. Et même si on te dit que c'est mauvais, ça ne veut rien dire aussi. Ça ne veut pas dire que ça échouera. Numéro 3, les critiques constructives versus les opinions inutiles. Il faut que tu apprennes à distinguer les bonnes critiques des mauvaises. Il faut que tu apprennes à distinguer celles qui peuvent t'emmener quelque part, celles qui peuvent t'aider à t'améliorer et celles qui sont de simples jugements. Ça va te permettre de mieux aérer ton esprit et de prendre les critiques d'une autre manière. Ensuite, je vais te montrer comment est-ce que tu peux dépasser la peur de vouloir toujours ce que les autres pensent de toi. Numéro 1, il faut que tu te concentres sur le pourquoi. Pourquoi est-ce que ce rêve te tient à cœur? Ton pourquoi, c'est le moteur. C'est ce qui va réellement déterminer si tu vas continuer le projet ou pas. Concentre-toi sur ton pourquoi. Pourquoi tu as commencé ce rêve? Pourquoi ce rêve il te tient à cœur? Pourquoi tu as commencé YouTube? Pourquoi tu t'es lancé sur les réseaux sociaux? Pourquoi? Si ta raison est beaucoup plus forte, elle va surpasser toutes tes peurs. Il faut que ta raison, il faut que ton why, il faut que ton pourquoi soit assez fort pour te permettre de surpasser toutes tes peurs. Numéro 2, tu dois prendre des risques. Mais prendre des petits risques. Tu peux commencer petit, mais commence. Quelqu'un disait que la meilleure manière de commencer, c'est de commencer. Il faut que tu commences petit, mais il faut que tu commences. Il faut que tu commences quelque part. Crée quelque chose. Commence à faire, si par exemple c'est poster sur les réseaux sociaux, commence à créer du contenu sans attendre l'approbation des autres. Tu vas voir que petit à petit, ils vont se rallier et ils vont s'aligner à ta vision. Numéro 3, fais-toi confiance. Oh, aie confiance en toi. Il faut que tu puisses apprendre à bâtir ta confiance en toi. Et il faut que tu te rappelles que les grandes idées sont souvent critiquées au début.
toujours critiquer au début. Mais l'essentiel, c'est d'avancer. L'essentiel, c'est vraiment d'avancer. Et il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est la citation de Steve Jobs qui dit que ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde sont ceux qui le font. Donc, soyez fous, soyons fous. Osons rêver, mais beaucoup plus, osons mettre ces rêves-là en pratique et osons réaliser nos rêves. Donc, en résumé, c'est ce que je voulais te partager. Il faut que tu retiennes que tes rêves sont à toi. Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres pour les réaliser. La peur du regard des gens, en fait, c'est naturel. Mais ça ne doit pas t'arrêter. Le seul avis qui compte, c'est le tien. C'est ce que tu penses de ton projet et de tes rêves. Donc à partir d'aujourd'hui, je te mets au défi de faire un premier pas vers ton rêve. Peu importe sa taille. Si tu veux vraiment partager ton expérience ou si tu as besoin de motivation, rejoins-moi sur les réseaux sociaux. On pourra en discuter. Je mettrai le lien de mes réseaux, Instagram et Facebook, et on pourra en discuter. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast, cet épisode du Push Podcast. Si ça t'a parlé, n'hésite pas à le partager avec quelqu'un qui en a besoin. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et surtout, crois en toi et ose. Bye.